Masret Brachot Daf Nun He, nous commençons à la page précédente, Nun Dalet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Amar Rav Yehuda. Nous allons avoir donc beaucoup de Haggadot ce soir, et en particulier, nous allons commencer la Sugia des rêves. Amar Rav Yehuda nous dit, Shloshat Tzrichim Shimur, il y a 3 personnes qui ont besoin d'être gardées, c'est-à-dire, nous explique Rashi, garder Minamazikim, des démons, des anges malfaisants, qui veulent s'en prendre à ces 3 personnes, Velouen, voici ces 3 personnes. Cholé, le malade, Rashi nous explique, étant donné qu'il est malade, donc son mazal déjà est mauvais, à ce moment-là, le shed, le mazik, est là pour essayer de le faire tomber encore plus. Khatan vekala, le khatan et la kala doivent être aussi, que les jeunes mariés doivent être aussi accompagnés. Nous dit Rashi aussi que les anges malfaisants sont tellement jaloux qu'ils veulent aussi s'en prendre aux jeunes mariés. Mais maintenant, Tatana, nous avons dans une braïta où c'est marqué Cholé, Chaya, Khatan, Vekala. Dans la braïta nous rajoute la Chaya, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher. Donc Cholé, le malade, Chaya, la femme qui vient d'accoucher, Khatan, Vekala, les jeunes mariés. Là aussi, la Chaya, les démons, les Shedim, les Rashi, ils sont là pour essayer de lui faire du mal. Vie Shomri, mais d'après certains, Af Avel, même l'endeuillé. Veillez Shomri, d'après une autre version, Aftalmideh Chachamim Balaïla, même les érudits en Torah, les Talmideh Chachamim, les sages Balaïla, la nuit. Et là, nous dit encore Rashi, les Mazikim sont jaloux d'eux et donc ils essayent de les attaquer. Que signifie Shimour les garder? C'est d'avoir une personne qui les accompagne, comme nous avons plus d'une fois, que lorsqu'il y a 2 personnes, les Mazikim ne font pas de mal. C'est aussi l'habitude donc d'accompagner le Khatan, la Kala, qui ne se déplace pas tout seul. Rabbi Yehuda nous dit, il y a 3 choses que celui qui les prolonge, qui s'attarde à ces 3 choses-là, on lui rallonge les jours et les années de sa vie. Amarir bitfilato, celui qui rallonge sa tfila, c'est-à-dire il s'étend dans sa tfila, il prie beaucoup, va'amarir al shulchano, celui qui reste longtemps à table. Rachid nous explique, étant donné qu'il y a beaucoup de pauvres qui peuvent venir participer et manger à sa table, va'amarir betakise, celui qui prend le temps de se dégager aux toilettes, comme nous allons le voir, c'est une réfoua, c'est aussi une guérison de ne pas se retenir. Enfin, Marir Betfilato, demande Agmara. Comment se fait-il? Rav Yehuda nous dit qu'un Marir Betfilato, celui qui rallonge cette fila, c'est aussi une ségoula pour Marim Memav Shnatav, on lui rallongera les jours de sa vie. Pourtant, nous dit l'Agma, nous allons voir que ce n'est pas si bien, comme l'Agma l'avait déjà rapporté un peu d'Aflam et de bête. Donc l'Agma demande à Rimat Filato Mal Yutaïs, quelque chose de bien, et pourtant, on va Marapria Baraba, Rabbi Yochanan, Marapria Baraba, Dinu Rabbi Yochanan. Et nous commençons d'Afnun He. Kol Amarir Betfilato Ma'ayenba. Tout celui qui rallonge sa tfila et qui ensuite Ma'ayenba, il regarde, prête attention à sa tfila et il se dit, nous dit Rashi, étant donné que j'ai prié avec tant de ferveur, de kavana, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va écouter ma tfila. Et bien au contraire, sauf Balidé Kevlev, en fin de compte, il aura mal au cœur. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Tochelet Memushacha, lorsqu'un homme a une longue espérance, qui s'attend, il espère et que ça ne vient pas, Machala Lev, c'est une maladie du cœur, c'est-à-dire il a mal au cœur puisque il désespère, il n'a pas sa prière n'a pas été acceptée. Amar Rav Yitzhak nous dit aussi, il y a 3 choses qui rappellent les fautes de l'homme. Lorsqu'un homme passe à côté d'un mur qui risque de s'écrouler à chaque instant, celui qui passe, eh bien en haut dans le ciel on va dire, tiens, cet homme-là n'a pas peur, il va dans un endroit dangereux, certainement qu'il pense qu'il est méritant, eh bien allons voir, est-il véritablement méritant, et au contraire on va chercher dans ses avérotes, donc on rappelle ses péchés. Veyun tfila, dit Rav Yitzhak, c'est aussi celui qui vérifie sa tfila, qui se dit j'ai tellement bien prié, j'ai des mérites, Akadosh Baruch Hu va répondre à ma tfila, et bien au contraire, à ce moment-là on rappelle ses fautes, est-il vraiment méritant? Moser din al chavero la shamaim, c'est aussi celui qui, lorsqu'il se dispute avec son ami, dit bon, eh bien Akadosh Baruch Hu fera les comptes entre nous, il jugera pour nous. Là aussi, ceci rappelle ses fautes, étant donné que lui est tellement sûr que son ami va être puni à cause de lui. Eh bien, en haut, on va vérifier, est-il vraiment aussi tzaddik, aussi méritant que cela, et on va chercher dans ses avérots. Dans tous les cas, nous voyons qu'aussi bien de ce que nous a dit Rabbi Yochanan que Rav Yitzhak, qu'il n'est pas bon de s'attarder, de regarder cette fila, ai-je bien prié ou pas.
Donc qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Yehuda en disant Amarir bitfilato, on lui rallonge les jours de sa vie? La Gemara répond Ade mayen bad le mayen bad. Tout dépend. Est-ce qu'il pense ensuite, tiens, j'ai bien prié, donc Akadosh Baruch Hu va accepter ma tfila, ou bien il prie sans chercher, sans faire dépendre la réponse à cette tfila par son mérite. Vechiavit, par exemple, dit la Gemara, comment des mafish berachame. Donc il prie beaucoup, et comme c'est maintenant Shulchan Aruch, il espère, c'est vrai qu'il se dit, je ne suis rien, je n'ai pas de mérite, mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, va me répondre. Dans ce cas-là, effectivement, on lui rallongera les jours de sa vie. Mais celui qui pense, puisqu'il a bien prié, cette fila mérite d'être répondue, au contraire, celui-ci donc, ne fait que rappeler ses propres fautes. Nous continuons le deuxième point que nous a dit Rav Yehuda, Marich HaShulchano, celui qui rallonge son repas, qui reste longtemps à table, il m'a até aniya veyaivle, peut-être qu'entre-temps, donc un pauvre viendra, il pourra lui donner à manger, il fera profiter au pauvre, dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Amisbeach, et shalosh amot gavoa. Le pasuk nous dit que, pasuk dans Yecheskel, que le Misbeach était, on va traduire, de bois de 3 amot, de 3 coudées de haut, et à la fin du pasuk, c'est marqué Vaïdaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem. Il m'a dit, voici la table qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu. La Gemara demande, dans le même pasuk, on commence avec le Mizbeach, et on termine par la table, le shulchan, ta table Mizbeach vesien beshulchan. Eh bien, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar ont expliqué le pasuk, tous les deux de la manière suivante. D'Amrit Tarvayu, les deux ont dit, Kozman shbet hamikdash kayam, tant que le bet hamikdash était construit, était existant, Mizbeach mechaper al Israël. C'est le Mizbeach, l'autel, dans le bet hamikdash qui pardonner les fautes du peuple d'Israël lorsqu'on apportait les korbanot varshav. De nos jours, shulchano shel adam mechaper alav. Aujourd'hui que nous n'avons pas le bet hamikdash, c'est la table de l'homme, le shulchan, qui est mechaper alav, en particulier lorsqu'on a des invités qui participent au repas. Donc là, l'homme a droit à la kapara, c'est comme donc le misbeach, la table est comparée au misbeach, c'est donc pour cela que celui qui rallonge ses repas, eh bien, aura droit à une longue vie. Vamari betakise, celui qui prend le temps de se dégager aux toilettes, la Gemara demande Malutaï, tu dis que c'est bien, c'est une réfoua, nous avait dit Rashi. Rashi avait expliqué, c'est-à-dire c'est pour préserver sa santé, Vatania, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit Asarat varim evim tadam les tartoniot. Il y a 10 choses qui amènent l'homme l'idée tartoniot. Tartoniot, Rashi nous traduit dans Esret Shabbat comme en français, Rashi des figues, c'est-à-dire une excroissance de l'anus qui, donc en forme de figue, ainsi que l'explique le Mefarshim, qui viennent après, ceci vient si quelqu'un donc va nous en manger ou vers une de ces 10 choses. Par exemple, c'est marqué Achel alekanim, celui qui mange les feuilles des roseaux, les gefanim, les feuilles de vigne, veloule gefanim, lave gefanim, Rashi nous traduit ici les vrilles de la vigne. Ça aussi c'est mauvais pour donc les tartoniotes, comme nous allons le voir, ou morigé bema. Morigé bema, ce sont toutes les parties de la bête qui ne sont pas lisses. Par exemple, nous dit Rashi, la langue, le keres-pnimi, l'estomac intérieur, le palais, ceci est mauvais, ceci amène l'idée tartneuses. Bien que le marcha se pose la question, mais pourtant dans le passage on voit qu'Abraham Avinu nous a donné à manger au malachim de la langue, comme si la langue c'était un repas de roi. Alors explique le marcha, ici il s'agit non pas de la langue en elle-même, mais de la peau de la langue qui n'est pas lisse. Veshidro sheldag, shidro sheldag c'est l'arête centrale du poisson, vedag malia shenuvushal kotsorko, un poisson salé qui n'est pas suffisamment cuit, vachote shimriyain, celui qui boit la lie de vin, va mekaneach besit, celui qui s'essuie avec de la chaux, becharsit, avec des morceaux d'argile, va mekaneach, celui qui s'essuie aussi betzror, avec une pierre, à l'époque on s'essuie avec des pierres et des feuilles, on le verra dans Masret Shabbat. Donc celui qui utilise une pierre chez Kinarbo Chavero, qu'un autre a déjà utilisé, ceci amènerait l'idée tartoniot. Veillez Shomrim, d'après certains aussi, afatole atzmo betakise yutermidai, c'est-à-dire celui qui, on traduit les mots, se fait pendre dans les toilettes plus que ce qu'il ne faut. Donc là aussi c'est mauvais, c'est-à-dire celui qui reste a priori trop longtemps aux toilettes. Et la Gemara donc va répondre, ce que nous a dit Rav Yehuda, qu'il est bon, pardon, les hémorroïdes. Certainement, mais comme les trorim, traduit aussi, on va dire une explication exacte, Rashi traduit dans Shabbat, tartoniot la figue, c'est ce qui était Rashi. Ah, mais c'est vrai que c'est les hémorroïdes, c'est...
L'Okashia, donc la Gemara va répondre, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous a dit Rabbi Yehuda et cette braïta. Ademarir vetale, ademarir velotale. Tout dépend, nous explique Rashi, s'il est assis ou si il se tient debout, il plie les genoux. Là, ça c'est mauvais, dès qu'il va forcer un peu trop, ça c'est mauvais pour les hémorroïdes, alors que celui qui est assis, dans ce cas-là, c'est bien, au contraire, puisqu'il va se dégager. L'Agma nous rapporte même cette princesse, ça veut dire Rabbi Yehuda bar Ilai, panecha, ton visage d'omim ressemble à ceux qui élèvent des cochons et qui prêtent avec intérêt, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas beaucoup et qui ont beaucoup d'argent, puisque l'élevage de cochons à l'époque rapportait beaucoup, de même celui qui prêtait avec intérêt. Et donc on voit par ton visage que tu ne te fatigues pas tellement, tu as un visage clair. Amarlé, il lui a dit au contraire, Himanuta, c'est-à-dire comme si je jure, les didi tavayu asiran, pour nous, les Bnei Israël, c'est interdit et de faire de l'élevage de cochons et aussi de prêter avec intérêt. Et là, Esrim Verba Betakiseyika, il dit j'ai 24 toilettes, Mouchpizael Bet Midrasha, de là où j'habite jusqu'au Bet Midrash, jusqu'à la maison d'études. Lorsque je vais de chez moi à la maison d'études, je vais passer dans ces 24 toilettes, je vais à chaque fois vérifier ai-je besoin d'aller aux toilettes ou pas. Et donc c'est pour cela, puisque je suis tout le temps, je ne me retiens jamais, je me dégage dès que j'ai besoin, c'est pour cela que mon visage est éclairé. Et la Gemara continue toujours, parce que nous avons vu Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit, il y a 3 choses qui vont là raccourcir les jours et les années de l'homme. Nous avons vu jusqu'à présent ce qui va faire rallonger les jours de la vie. Il y a 3 choses qui raccourcissent. Celui à qui on donne un Sefer Torah à lire et qui ne lit pas. C'est-à-dire à l'époque où celui qui montait à la Torah lisait à la Torah, celui qui ne veut pas lire, dans le cas où il sait lire, il a préparé, c'était une marque de dédain par rapport à la Torah, eh bien, on lui raccourcira les jours de sa vie. Kos shel bracha levarer, si on le donne le verre du zimoun pour faire la bracha, ve'eno mevarer, il ne fait pas la bracha du zimoun. Comme nous allons le voir, étant donné que celui qui fait le zimoun va bénir le Baal Habayit, et comme c'est marqué dans le pasuk, on me varechecha barour, celui qui te bénit sera béni. Donc celui qui refuse de bénir le Baal Habayit, eh bien il sera puni. On lui raccourcira les jours de sa vie. Et là aussi celui qui se conduit avec autorité, c'est pas dire berabanout, pas seulement un rave, le rave d'une ville, mais aussi quelqu'un qui est gouverneur d'une ville et qui se conduit avec autorité par rapport aux habitants de la ville, là aussi il raccourcit les jours de sa vie. Nous allons le voir, l'Agma va nous rapporter des preuves. Sefer Torah likrot venokore, lorsqu'on donne à quelqu'un un Sefer Torah pour lire et qu'il ne lit pas, dirtiv, comme c'est marqué dans le passé, car la Torah est ta vie, et orech yamecha, tu auras droit à de longs jours grâce à la Torah. Donc celui qui refuse la Torah raccourcit les jours de sa vie. Kosh shel bracha levarev no mevaret, dirtiv, comme c'est marqué, va'avarecha mevarechecha, Kadosh Baruch Hu va bénir celui qui te bénira. Et donc, puisque nous avons dit que celui qui dit le Birkat Hamazon, celui qui faisait le Zimoun, c'était celui qui a quitté tous les autres, et donc c'était le seul qui allait dire la bracha du Baal Habayit, lorsqu'il refuse cette bracha, c'est donc qu'il refuse la bénédiction de la Kadosh Baruch Hu. Celui qui se conduit avec autorité, pourquoi Yosef est mort avant ses frères, puisqu'il s'est conduit avec autorité, il était le gouverneur de l'Égypte, c'est pour cela qu'il est mort avant ses frères, bien qu'il était plus jeune que ses frères. Il y a trois choses lesquelles nous devons demander beaucoup de miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Melech Tov, un bon roi, Shana Tova, une bonne année, Vechalom Tov, et un bon rêve. Rashi nous explique que ces 3 choses particulièrement, puisqu'elles dépendent d'Akadosh Baruch Hu, et puisque ceci ne vient que par Akadosh Baruch Hu, nous allons le voir dans les psukim, eh bien c'est pour cela qu'il faut demander miséricorde. Mais le Farshim me pose la question, mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Farshim explique là, la Kavana, le sens de Rav Yehuda Amara, c'est de dire que ces 3-là, il faut prier même depuis le début de l'année. Bien sûr que pour tout le reste, il faut prier, mais là, il y a une prière particulière, comme nous allons le voir dans les psukim. Melech Tov, un bon roi, dirtiv palgem ma'im, comme le courant de l'eau qui va dans plusieurs directions. Lev Melech Beyad Hashem, le cœur du roi est dans la main
d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela qu'il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu fasse sorte que le roi soit un bon roi en faveur du peuple d'Israël. Shana Tova, une bonne année, dirtiv. Tamid ene Hashem Elokecha ba mirshit hashana v'tacharit shana, c'est marqué que la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu a toujours, donc les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont sur la terre d'Israël, début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Chalom Tov, un bon rêve, dirtiv. Tachlimeni v'techayeni. C'est-à-dire, v'tachlimeni, comme dit le pasuk, bien, v'tachlimeni v'hachiyeni, c'est marqué dans le pasuk, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, tu vas me donner des rêves, et tu vas me faire vivre par ces bons rêves. Amar Rabbi Yochanan dit, Shlosha dvarim achizalem Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Il y a trois choses qu'Akadosh Baruch Hu lui-même proclame avant de les envoyer sur le monde. Veloen, Ra'av, la famine, Vesova, l'abondance, au Parnastov, et un bon responsable pour le peuple d'Israël. Ra'av, la famine d'Irtiv qui kara Hashem les Rav. Akadosh Baruch Hu a appelé la famine. Sova, l'abondance d'Irtiv et karati la dagan d'Irbeti Oto. J'ai appelé les céréales, le dagan d'Irbeti Oto, je l'ai multiplié. Donc l'abondance vient d'Akadosh Baruch Hu. Par Nestov, donc un bon chef pour le peuple d'Israël qui va s'occuper des affaires du clan d'Israël, Tirti, comme c'est marqué. Le pasuk nous dit, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Re'e karati beshem Betzalel. Akadosh Baruch Hu dit, vois, j'ai appelé Betzalel qui va s'occuper du Mishkan. Amar Rav Yitzhak, Mamidim parnes ala tzibur, il aimken imlachim betzibur. Rav Yitzhak nous dit plus encore. On ne mettra un parnes responsable qui va occuper des fonctions sur la communauté, et l'imken imlachim betzibur, que si on demande la permission à la communauté. Shnema, comme c'est marqué, Reu kara Hashem beshem Betzalel. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, vous voyez, regardez, Akadosh Baruch Hu a choisi Betzalel. C'est-à-dire, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Agun alecha Betzalel, est-ce que Betzalel est valable à tes yeux? Amar lo Ribono Shalom lefanecha Agun lefanel choshegen, du maître du monde, si à tes yeux, Betzalel est convenable et Agun, à mes yeux, à plus forte raison, Amar lo Yafal Piche. Malgré tout, l'Echemor lahem va dire au peuple d'Israël. Amar va Amar lahem l'Israël. Moshe Rabbeinu a été s'adresser au peuple d'Israël. Agun alechem Betzalel, est-ce que Betzalel est convenable à vos yeux? Amroulo, ils ont dit, Mifna Kadosh Baruch Hu, Lefanecha ou Agun, si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, à tes yeux, il est convenable, il est valable, Lefanim, L'Chosheken, à nos yeux, n'est-ce pas à plus forte raison? Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu leur a demandé, puisque, comme nous l'avons vu, on doit demander donc la permission, on veut dire au Tzibour, avant de donner une quelconque autorité à un parnes, à un homme. Amar Rav Shmuel bar Nachmani bar Rabbi Yonatan. Betzalel, son nom de Betzalel, Hashem Chochmato Nikra. C'est par sa Chochma qu'il a été appelé, comme nous allons voir, Betzel, c'est-à-dire Betzel dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. L'Agma nous raconte, Bishah Shamarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech lemor lo le Betzalel. Va dire à Betzalel, Aseli Mishkan, Aaron Vekelim. Fabrique un Mishkan, Aaron Vekelim, Aaron HaKodesh et les Kelim qui vont être dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Alors Moshe va afar. Moshe Rabbeinu a dit le contraire à Betzalel. Vamarlo, il a dit, assez Aaron Vekelim ou Mishkan. Moshe Rabbeinu lui a dit, fais tout d'abord le Aaron et les Kelim, et ensuite le sanctuaire, le Mishkan. Amarlo Moshe Rabbeinu. Betzalel lui a dit, Moshe Rabbeinu, minago shel olam, l'habitude du monde, Adam bonebaï, varkar marnis toho kelim. D'abord, un homme construit une maison, et ensuite il fait rentrer ses meubles à l'intérieur. Vata Omer, et toi tu me dis, Aseli Aaron ve kelim, fais d'abord donc les kelim, les ustensiles, ou mishkan, et ensuite le mishkan. Mais les kelim, shani osé, les kelim que je vais faire avant d'avoir construit le mishkan, les chanach nisem, où est-ce que je vais les rentrer? Shema karamar lo Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit ainsi, Asé mishkan Aaron ve kelim, de faire d'abord le mishkan, et ensuite Aaron ve kelim. Amarlo, Moshe Rabbeinu lui dit, c'est vrai. Shema betzel, kel aïta viadata, est-ce que tu étais dans le tzel, dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu as su. Donc Agma explique que le nom de Betzalel, c'est la signification de son nom, Betzel, Kel, dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Yuda, Rav Yuda dit au nom de Rav Yuda, ya Betzalel, etzaref otiyot, shinvu bashamayim baaretz. Betzalel savait compiler les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés, les lettres qui sont marquées dans le Sefer Yetzira. Ainsi explique les Mefarshim. Rachid nous dit aussi, le Sefer Yetzira Tanu. Tivacha, ici c'est marqué, Vaimale Oto, Ruach Elokim, Bechokma, ou Bitvuna, ou Bedaat. Akadosh Baruch Hu l'a rempli d'un souffle, lieu Bechokma, de sagesse, Bitvuna,
de bina, d'intelligence ou bedat, de savoir. Vexivata, mais c'est marqué aussi par rapport à la construction du monde, la création du monde. Hashem bechokma yasad eretz. Hakadosh Baruch Hu bechokma, avec sagesse, yasad eretz, a fait les fondements de la terre. Konen shamayim bitvuna, a créé, donc a rangé le ciel bitvuna avec intelligence. Vexiv betato teomot nifkaou, par son dad, en savoir teomot, le théom, le vide nifkeu, les profondeurs se sont ouvertes. Donc on voit qu'à la création du monde, il y avait la chokma, bina veda'at, de même à Betzalel, il a reçu chokma, bina veda'at, c'est-à-dire les lettres du Sefer Yetzira, les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Hen Akadosh Baruch Hu noten chokma el mi sheyesh bo chokma. Akadosh Baruch Hu ne donne d'intelligence, de sagesse, et là les mis seulement celui qui a déjà de la sagesse. Chez Nema, comme c'est marqué, Yaif Chokhmata l'Arkimin, que je beaucoup donne la Chokhma aux intelligents. Au Minda'al, il y a des bina. Et donc, là, on va dire la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui, pardon, qui connaissent l'intelligence. Shamar, Rav Tachlifa Bar Marava, Bar Tachlifa Bar Marava a entendu cette explication. Ve'amra Kamed Rabbi Yavo, il a dit devant Rabbi Yavo à Marley. Rabbi Yavo a répondu vous le rapportez de ce pasouk là. Anan me'acha matnala, moi je l'explique du pasouk dans la Torah d'Irtiv. Ubelev kol chacham lev natati chokhma. Vous rapportez un pasouk qui est marqué dans Daniel, moi je vous rapporte même un pasouk qui est marqué dans la Torah. Dans le cœur de kol chacham lev, de celui qui est déjà la sagesse du cœur, natati chokhma, j'ai mis de la sagesse. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu ne donne la sagesse que celui qui a déjà un peu de sagesse. Comme explique Rabbi Chaim Volojin dans Nefesh HaChaim, la première sagesse, qui est-ce qui la donne? Eh bien, la première sagesse, c'est la crainte du ciel, qui est appelée Hir Chokhma. Donc, celui qui a la crainte du ciel, Akadosh Baruch Hu lui donne par la suite la sagesse. Là, nous commençons la Sugia des rêves. On va donc se prolonger sur plusieurs dapim. Amar Afrizda nous dit Kol Chalom Velotavat. Tout rêve, il est bon de rêver n'importe quel rêve, à l'exception du rêve dans lequel un homme est en train de jeûner dans son rêve. Le tavat, c'est le jeûne. Lorsqu'un homme rêve qu'il jeûne dans son rêve, c'est un mauvais signe, ça ce n'est pas un bon rêve. Famar Afrizda dit Chalma de l'omifshar, un rêve qui n'a pas été expliqué, Keigreta de l'omikra, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. C'est-à-dire, il n'a aucun sens, ni pour le bien, ni pour le mal. Famar Afrizda, et Rafrizda nous dit Lochalma Tava Mekaim Kula, un bon rêve ne s'accomplit jamais entièrement. Lochalma Bisha Mekaim Kula, un mauvais rêve ne s'accomplit aussi jamais entièrement. Famar Afrizda, Chalma Bisha dit Michalma Tava. Rafrizda nous dit un mauvais rêve est meilleur qu'un bon rêve. Pourquoi? Puisqu'un mauvais rêve, lorsqu'un homme a un mauvais rêve, donc il va tout de suite se repentir, faire teshuva, puisqu'il voit en cela un signe du ciel, vient lui faire peur, dit faites attention, et donc il va faire teshuva. Mamar Afrizda nous dit Chalma Bisha Ativuta Mistaye. Lorsqu'un homme a un mauvais rêve, la tristesse de ce rêve Mistaye bien va être l'annulation de son rêve. Par contre, on va dire le mérite de sa tristesse, il va annuler le mauvais décret qu'il a rêvé. Chalma Tava Achedve Mistaye. Lorsque c'est un bon rêve, la joie qu'il a aussi va annuler son rêve. Ou bien d'après le Maharsha, Chalma Bisha Ativuta Mistaye, c'est-à-dire le mauvais rêve, la hatzvut, la tristesse qu'il a, c'est ça l'explication du rêve. C'est pour cela qu'il a eu ce mauvais rêve, pour en être triste. De même, un bon rêve, c'est cette joie, par la suite, le montant de ce bon rêve, c'est ça l'explication en lui-même du rêve. Amar Rav Yosef nous dit, Chalma Tava, afilou les didi bedichuta mefarchale. Il dit, Chalma Tava, un bon rêve, même pour moi, qui suis aveugle, dit Rashi, bedichuta, une blague, dire, fait de cette joie, mefarchale va l'annuler. Comme nous l'avons dit, donc, au nom de Rafrizda. Famar Rafrizda nous dit Chalma Bisha Kasheminagda. Un mauvais rêve est plus dur qu'un coup, que de recevoir des coups. Chez Nema, comme c'est marqué, Velokim Asash Yirum Elefanav, Akadosh pourquoi faire en sorte qu'on ait peur de lui. Comment cela? Vamar Rabbi Yochanan, Zechalomra, c'est un mauvais rêve. Lorsqu'un homme a un mauvais rêve, il a peur, et donc il va faire teshuva et se repentir. C'est mieux même, c'est mieux que des coups de bâton. C'est marqué dans le pasouk, Anavi Asherito, Chalom Yisaper Chalom. Vasher Devari Ito Yedaber Divrei Emet, Mal Eteven Etabar Neum Hashem. Lorsqu'on parle des chalomot, des rêves dans ce pasouk, c'est marqué à la fin, Mal Eteven Etabar. Que fait la paille avec la récolte Neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu. Demande la Gemara, Vechima Inyan Bar Veteven Etzel Chalom. Que vient faire ici Bar, Teven, dire là, les réserves,
réserve de récolte, la paille, avec le rêve. Et là, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochai, Shem she'ifshar lebar belo teven, de la même manière qu'il n'y a jamais de récolte sans un peu de paille à l'intérieur, car ye'ifshar lechalom belo dvarim betelim. Il est impossible aussi qu'il y ait un rêve sans choses futiles dans le rêve. Parfois, on peut rêver donc toutes sortes de rêves, mais il y a aussi une incohérence dans le rêve. Un homme peut rêver de se trouver dans un autre pays et de parler avec les gens de ce pays-là dans la langue de son pays d'origine. Donc là, il y a une contradiction dans le rêve. Toujours des dvarim betelim, des choses futiles. Et nous allons voir aussi quelques preuves donc des psukim. Amar Rav Barachia nous dit Chalom, afalpi shemiktato mitkaim kulo eno mitkaim. Rav Barachia nous dit un rêve, même s'il ne se réalise pas entièrement, mais une partie, c'est sûr qu'il va se réaliser. Minalan, d'où est-ce qu'on sait mi Yosef? Nous connaissons donc tous les rêves de Yosef. C'est marqué Fine Hashemesh vayareach. Yosef venait dire le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent à moi. Le soleil, c'est allusion à son père, la lune, sa mère, et les 11 étoiles, c'est 11 frères. Nous tournons la page. Et l'Agma nous dit Vaïsha ata imae lohave. Et à ce moment-là, sa mère n'était déjà plus en vie. Donc on voit que le rêve ne s'est pas entièrement réalisé. Et c'est donc une preuve que tout rêve ne se réalise pas entièrement. Amar Rab Levi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au sujet des rêves de Yosef. Qu'est-ce que, dans les bouquins, c'est marqué dans le Mefarshim, chez le rapport, que Yaakov Avinu a dit à ses frères, à ses enfants, donc aux frères de Yosef, ne vous inquiétez pas, de toute manière, le rêve n'a aucune signification. La preuve, c'est que sa mère est déjà morte. Mefarshim se pose plus la question, mais au contraire, la Gemara vient dire que dans tout rêve, il y a des dvarim betelim. Donc peut-être que les dvarim betelim, c'est que sa mère va se prosterner. Mais puis le reste du rêve se réalisera comme effectivement c'est ce qui s'est passé, puisque à la fin, et ses frères et son père sont venus se prosterner à Yosef. Il y a beaucoup de questions et on peut développer les rêves de Yosef. Il y a aussi donc beaucoup de réponses dans les Mefarshim à ces questions. Amar Rab Levi, nous continuons. Rab Levi nous dit Leolam mitzveh adam lechalom tov atravé shana. Un homme doit espérer que son bon rêve se réalise jusqu'à 22 ans. Minalan mi Yosef. Tirtis marqué les todot Yaakov Yosef ben shvaïsre shana. Voici les descendants de Yaakov. Yosef avait 17 ans, donc au moment où Yosef arrivait, il avait 17 ans. Effectivement, ensuite c'est marqué Yosef ben shloshim shana bom nolifne paro. Yosef avait 30 ans lorsqu'il était devant Paro, lorsqu'il a interprété les rêves de Paro. Min shif serat latine, de 17 à 30, Kama avait combien d'années il y a? Tlatsari, il y en a 13. Fait chef des Sav'a, les 7 ans d'abondance, puisque Yosef était devant Paro juste avant les 7 ans d'abondance, fait tarter des Kafna, les 2 premières années de famine, avant que ses frères viennent se prosterner à Yosef. Avec Chavbet, nous avons en tout 13 plus 7 plus 2, 22 ans. Yosef a attendu 22 ans que son rêve se réalise. Amar Ravuna nous dit la Adam Tov en Marilim lo Chalom Tov. Un homme Tov, un homme bon, un tzaddik, on ne lui montre pas de bons rêves. Il y a une autre version qui dit au contraire, on lui montre de mauvais rêves. La Adam Ra en Marilim lo Chalam Ra. Un homme mauvais, achat, on ne lui montrera pas de mauvais rêves. C'est-à-dire, un homme, un tzaddik, on ne lui montre pas de bons rêves, on lui montre au contraire de mauvais rêves pour qu'il fasse teshuvah, qu'il se perfectionne, qu'il ne faute pas. Et un Adamra, un Racha, au contraire, on lui montre de bons rêves pour qu'il puisse profiter, comme nous l'avons vu plus d'une fois, ce principe qu'au Racha, que Kadosh Baruch Hu va lui donner l'abondance dans ce monde pour le faire périr dans le monde futur. La Gemara nous dit, Tanya Me'achim, nous avons aussi une braïta. Kol shnotav shel David lo ra'a chalom tov. Toute la vie de David, il n'a pas vu de bons rêves. Kol shnotav shel Achitophel lo ra'a chalom ra. Et toutes les années de Achitophel, il n'a pas vu de mauvais rêves. Achitophel était considéré comme un rachat actif. Et pourtant, demande la Gemara, c'est marqué l'oteune lechara'a. C'est-à-dire, le pasuk dit, il ne t'arrivera pas de mal. Va mara frizda, mara virmia baraba, et rav frizda, Dieu non dravir merbaba, shelo yavilucha, lo chalomot raim, lo irurim raim. C'est-à-dire que les mauvais rêves, de mauvaises pensées ne vont pas te perturber, ne vont pas te faire peur. Fait nega lo ikra, veolech à la suite pasuk, et qu'il n'y aura pas de négat, de malheur dans ta tente, c'est-à-dire que tu ne trouves pas ta femme, un safek nida, un doute, est-elle nida ou pas, à un moment où, lorsque tu reviens d'un voyage. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, on ne comprend pas. C'est marqué que, au contraire, le tzaddik, Akadosh Baruch Hu ne
ne le perturbera pas avec de mauvais rêves. Nous venons de dire juste avant qu'un tzaddik, on ne lui montre pas de bons rêves, on lui montre de mauvais rêves. Et là, l'agma explique le tzaddik, effectivement, lui ne verra pas de mauvais rêves, mais les autres, d'autres vont rêver sur lui de mauvais rêves. Et donc lui, lorsqu'il va les entendre, il aura peur. Alors la Gemara demande, ça voudrait dire donc que le tzaddik, lui, n'a pas de mauvais rêves, c'est les autres qui rêveront pour lui, mais il n'a pas non plus de bons rêves, pour ne pas lui donner cette récompense, si on peut dire. Alors demande la Gemara, vechilo chazi ou maliutahu. Donc cet homme-là va dormir, ce tzaddik, sans aucun rêve. Est-ce que c'est bien? Et pourtant, Vamar Abzira, Kolalan Chivat Yamim Belochalom Nikrara. Abzira dit tout celui qui dort 7 jours sans rêve est appelé Ra, mauvais. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vesavea Yalin Balipakedra. On va expliquer le Pasuk ainsi, Altikre Savea et la Sheva, c'est-à-dire celui qui, Sheva Yalin, 7 jours, il va dormir, Balipaked, et qu'il n'a aucun rêve, Ra, il est appelé Ra, mauvais. Et là, Rikama, voici ce que l'Agma explique, des Chazé, Velo de Yadama Chazé. Donc effectivement, il a des rêves, mais il ne sait pas ce qu'il a rêvé. Et Rashi nous explique, il rêve, et donc il a un bon rêve, mais il oublie ce rêve pour ne pas qu'il s'en réjouisse. Donc il ne rêvera pas bien sûr d'un mauvais rêve, il rêvera d'un bon rêve, mais il l'oubliera avant de se réveiller pour ne pas s'en réjouir, pour ne pas recevoir sa récompense dans ce monde. Amar Ravuna Barami, Amar Avpadat, Amar Rabbi Yochanan. Avuna Barami, du nom de Rapadat, du nom de Rabbi Yochanan Naroué, Chalom, Venafshu Aguma, celui qui a un rêve, et son âme en est perturbée, Yeler Vifterin Bifle Shlosha. Il va aller le faire expliquer devant 3 personnes. Yifterenu demande la Gemara, il va aller se le faire expliquer, va Mara Frisda. Pourtant, la Frisda dit Ramad Elo Mivshar, qui greta de l'Omikraya. Un rêve qui n'est pas expliqué, c'est comme une lettre qui n'est pas lue, donc il vaut mieux ne rien dire si on n'explique pas le mauvais rêve, comme nous verrons par la suite, quand tous les rêves vont d'après l'interprétation. Nous verrons que le même rêve peut être expliqué d'une manière positive, d'une manière négative, et celui qui a accepté donc cette interprétation, l'interprétation se réalisera. Donc si c'est ainsi, il vaut mieux ne rien dire, ne pas expliquer le rêve s'il était mauvais. Et là, il faut Yetivenu, c'est-à-dire aller devant 3 personnes, et 3 personnes vont dire ton rêve est un bon rêve, même s'ils ne vont pas l'expliquer. C'est-à-dire, l'ité de la taille, il va porter 3 personnes, il va leur dire Chalma Tava Chazae, j'ai vu un bon rêve. Bien sûr, il a un rêve qui le perturbe, mais il va dire c'est un bon rêve. Velim roulé anar, les autres vont lui dire Tavaou, c'est un bon rêve, et Tava levé, qu'il soit bon. Achmana lishveleta, vakadosh bohu, le rende bon. Sheva zimnin, 7 fois, l'exerons alechamin shemaya, qu'on décrète sur toi du ciel, d'élever Tava, que ce rêve soit bon rêve, Yetava, et qu'il soit bon. D'après certains, le Sheva Zimnin, c'est qu'il devra répéter 7 fois cela. Mais d'après d'autres Mfarjim, Sheva Zimnin, ça fait partie de ce qu'on doit dire, du lachash, de dire 7 fois qu'on décide dans le ciel que c'est un bon rêve. Et il doit dire, Velimru, ils diront, Shalosh Afuchot, 3 psukim, ou Akadosh Borou a renversé, comme nous allons voir Shalosh Bduyot, ou Akadosh Borou a racheté, Shalosh Lumot, et 3 psukim où on mentionne le Shalom. Shalosh Afuchot, 3 renversements. C'est marqué Afarta Mispedi le Macholit, tu as renversé Mispedi, qui est le spell, l'horizon funèbre, le Machol Li, en une danse. Puis Tarta Saki Vataz Nisimcha, tu as ouvert mon sac, c'est-à-dire l'habitude de celui qui jeûnait de s'envelopper d'un sac, Vataz Nisimcha, et tu m'as attaché de joie. Un autre passage qui dit Astismach Betula Bemachol, les jeunes filles se réjouiront dans les danses, ou Bachurim Veskenim Yartav, et les jeunes hommes, les vieux ensemble, à Farti Avlam les Sasson. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu va renverser là, le Evel, le deuil, les Sasson en joie. Le 3e passouk, toujours de Hefer, c'est marqué Velo Ava Hashem Elokeicha Lishmoa et Bilam, Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu écouter ce que Bilam a dit, Vayafor, Kadosh Baruch Hu a renversé la klala en une bracha. Shalosh Bduyot, 3 psukim de Peduyot, de Pedou, de Pidion. C'est marqué dans le pasuk Pada Beshalom Nafshi, Kadosh Baruch Hu a racheté mon âme par la paix. Ensuite c'est marqué Uvdouye Hashem Yishuvun, ceux qui ont été rachetés par Kadosh Baruch Hu reviendront à Tzion Berina avec joie. Le 3e pasuk, Vayomer Ha'am El Shaoul, le peuple a dit à Shaoul, Yonatan Yamut, est-ce que c'est Yonatan qui va mourir à Sharasa Yeshua Gdola Azot B'Israël? Ensuite le pasuk dit Vayivdu Ha'am Et Yonatan Velomet, le peuple a racheté Yonatan et Yonatan n'est pas mort. Donc il faut aussi rapporter ce pasuk là. Shalosh Shalomot, 3 psukim où il y a le Shalom, la paix, Dirti, Boren Isfataim, Akadosh Baruch Hu a créé l'expression des lèvres, Shalom, Shalom, la Rachok, la Karov, il y a la paix,
sur celui qui est loin et celui qui est proche. Amar Hashem Urfati Vakadosh Baruch Hu a dit, je le guérirai. Un deuxième pasouk, c'est marqué Veroach Lavsha et Amasai. Ensuite, à la fin du pasouk, c'est marqué, il a dit Lecha David Mimcha Ben Ishai Shalom Shalom Lecha Ve Shalom Leozrecha. Donc on rapporte aussi la suite du pasouk, c'est marqué Shalom. Et le dernier pasouk, c'est marqué Vamartem Kol Lecha, et vous direz ainsi, au vent Vata Shalom au Betra Shalom. Toi tu es de paix et ta maison de paix. Donc pour transformer ce rêve en paix, en un bon rêve, il faudra dire donc ces 9 soukim. La Gemara continue, nous dit Amimar ou Marzoutra ve Ravashi, Amimar Marzoutra Ravashi étaient assis, Aviyadve Badadade étaient assis ensemble. Amré, ils ont dit Kol Chad Vechad Minan, chacun d'entre nous, l'imam Milta de l'Oshemel Lechavre, qu'ils disent un enseignement que son ami n'a pas entendu. Chacun va rapporter un chidouche. Patachad Minahu, l'un d'entre eux a dit Vama. Ayman de Chazeh Chalma Velo Yadam Aïchazé, celui qui a eu un rêve, qui a vu un rêve, qui a rêvé, Velo Yadam Aïchazé, et il ne sait pas quel était son rêve. Il ne se rappelle plus, il ne sait plus est-ce que c'est un bon rêve ou pas. La Gemara nous dit, Likum Kame Kahana, qu'il se lève devant les Kohanim, Beidna de Parse Yadayu au moment de la Birkat Kohanim, et les Ma'achri qui disent ainsi, Ribono Shelolam, maître du monde, Ani Shelcha, Vechol Motai Shelcha, je suis à toi et mes rêves sont à toi. Chalom Chalamti, j'ai rêvé, Ve'en Yodea Ma'u, je ne sais pas quel est ce rêve-là. Ben Shchalamti Ani La'atzmi, que j'ai rêvé sur moi-même, Shchalmuli Chaverai, que d'autres ont rêvé pour moi. Ben Shchalamti Alachim, que moi j'ai rêvé sur d'autres. Im Tovi, même si les rêves sont bons, Chazkem, renforce-les Ve'amtsen, et applique-les, chez Yosef, comme les rêves de Yosef. Pardon? Et qu'ils se réalisent comme les rêves de Yosef. S'ils ont besoin, ces rêves d'une guérison, Rephaim, guérilek, Kemem, Maral, et des Moshe, comme les Oamer, par Moshe Rabbeinu, ou que Myriam, Itzarata, comme Myriam a été guéri de la lèpre, ou que Cheskia, Mecholio, et que Cheskia a été guéri de sa maladie, ou que Meiricho, d'Elisha, comme les eaux de Yericho par Elisha. Ou que Shem, Shafar, Taklilat, Bilam, Aracha, les Brachad, de la même manière que tu as renversé la malédiction de Bilam en Bracha, Kenafor, Kolchomotai, les Tova, de même, renverse tous mes rêves, les Tova pour le bien. Et même s'ils ont une mauvaise signification, que ce soit pour le bien. Mais ça y est, Badek Kohané, il termine en même temps que les Kohanim, d'année Tzibour Amen, pour que le Tzibour, communauté, réponde Amen à Birkat Kohanim, en même temps à son Yehiratzon. Veilo, et sinon, s'il ne peut pas, les Machi qui disent ainsi, Adir Bamarom, Jochen Bigvura, je suis beaucoup puissant dans les auteurs qui réside avec force, Ata Shalom, Tché de paix, Shimcha Shalom, ton nom est de paix, Ratson Melefanera, que soit ta volonté, Shtasim Alenu Shalom, que tu mettes sur nous la paix. Ça c'est donc un premier enseignement que l'un d'entre eux a rapporté. Padach Edar, le second a dit Vama, Haïman Daïl Lemata, celui qui rentre dans une ville, Vedachil Menabisha, et qu'il a peur du mauvais œil, Linkot Zakfa Dida de Yamina, qu'il prenne le pouce de la main droite, Dida des Smoler, dans la main gauche. Zakfa Dida de Yada des Smala, et le pouce de la main gauche, Yada de Yamina, dans le pouce de la main droite. Velima Achi, qui disent ainsi. Ani Plouni Bar Plouni. Je suis un tel, fils d'un tel, Mizara de Yosef, de la descendance de Yosef Katina. Je viens de Loshalta Ben Elisha, que sur la descendance de Yosef ne se pose pas, il n'y a pas, le mauvais œil n'a pas de prise. Le Marcha explique, bien que, a priori, tout le monde n'est pas de la descendance de Yosef, il dit c'est le Lachash, c'est ainsi qu'il faut dire, même si on n'est pas descendant de Yosef. Ou bien encore, il dit peut-être que le peuple d'Israël est aussi comparé à Yosef, appelé Yosef chez Neymar. Donc là, on apporte une preuve que Yosef, sur la descendance de Yosef, il n'y a pas de prise du mauvais œil. Ben Porat Yosef, un enfant de grâce, Yosef Ben Porat Alaïn, un enfant de grâce sur l'œil. Altikre Aléaïn sur l'œil, pour celui qui le voit. Mais là, Oléaïn, au-dessus de l'œil, au-dessus du mauvais œil. Rabbi Sebra Prena Marcha, Rabbi Sebra Prena nous dit, Yosef ne craint pas le Aïnara, le mauvais œil, puisque la suite du passouk c'est marqué, Veïd Goularov et Kevaret se multiplieront comme des poissons, Bekerevaret, pas donc en nombre, au milieu de la terre, Madagim Shebayan, de la même manière que les poissons de la mer, Maïm Echassim Aleem, l'eau les recouvre, En Aïnara Sholetet Baem, le mauvais œil n'a pas de prise sur eux, Abzarosh et Yosef, de même la descendance de Yosef, En Aïnara Sholetet Baem, le mauvais œil n'a pas de prise sur sa descendance. Vidachil Menabishadile. Et si il a peur de son mauvais œil, l'Irze Atarfa de Nechire Desmale, qu'il regarde le côté gauche de son nez. Donc ça, ce sont des ségoulottes, bien sûr, pour échapper à ce Aïnara. Patach Eda Vamar, le troisième, a dit, Aïman de Khalish, voici mon enseignement, celui qui tombe malade, Yoma Kamel, le premier jour, l'oliglé, qu'il ne dise rien. Kéchid le etre mazalé, pour ne pas que son mazal tombe
C'est-à-dire aussi, comme explique le Mefarshim, l'otif tarpé la satan, ne dis rien, les gens ne disent pas tout d'un coup il est malade. Peut-être qu'il n'est pas encore malade le premier jour, il peut se relever. Mais quand va là après le premier jour, l'iglé, qu'ils le disent au contraire pour que les gens aient pitié de lui. Qu'il y a des Rava, comme ce qu'a dit Rava, comme l'habitude de Rava, qui avait Khalish, lorsque Rava était fatigué, Yoma Kama, donc lorsqu'il tombait malade, le premier jour, l'homme égal ne disait rien. Mais quand va là ensuite, Amal et Shami dit à son Shamash, celui qui l'accompagnait, Pog Achiz, va proclamer Rava Khalash, Rava est tombé malade. Man derachim les baya la irachame, celui qui a pitié de moi qui m'aime, eh bien, qu'il demande, qu'il prie, qu'il demande miséricorde pour moi. Mais des saneli, celui qui me déteste, lichtele, bien qu'il soit aussi content que je sois malade. Effectivement, il s'est marqué dans le passage. Lorsque ton ennemi tombe, al tismach, ne te réjouis pas. Lorsqu'il va aussi se tromper, ne te réjouis pas. Peniré Hashem verra benav, de peur qu'Hashem me voit, verra benav, s'il sera mauvais à ses yeux, veshiv malavapo, et Akadosh Baruch Hu enlèvera sa colère de ton ennemi. Et ne te réjouis pas, parce que si tu te réjouis, Akadosh Baruch Hu enlèvera sa colère de ton ennemi. Donc Rava disait ainsi, celui qui veut se réjouir, qu'il se réjouisse, comme ça Akadosh Baruch Hu enlèvera sa colère de moi, et puis je pourrai donc guérir. L'Agma nous dit, Shmuel qui avait chazé chalma bisha, lorsque Shmuel voyait un mauvais rêve, Amar, il avait l'habitude de dire, Vechalomot, Hashav yidaberu, le Pasuk dit, Vechalomot, les rêves, Hashav yidaberu, ils ne disent que des bêtises. Donc lorsque le rêve était mauvais, il disait, les rêves, ce n'est que des bêtises. Qui avait chazé chalma tava, lorsqu'il avait un bon rêve, Amar, il disait ce même Pasuk, mais avec un point d'interrogation. Vechi, Hachalomot, Hashav yidaberu, est-ce que les rêves n'ont aucun sens, vont parler en l'air, en vain? Mais actif, pourtant c'est marqué dans le passou, Bachalom adaberbo, Akadosh Baruch Hu va parler avec le Navi en rêve. Donc on voit bien que il y a une signification au rêve, ça c'est lorsque le rêve était un bon rêve. D'ailleurs, Rava Ramektiv va poser la contradiction. C'est marqué, Bachalom adaberbo. Si le premier passou, je parlerai Bechalom en rêve. Donc on voit que le rêve a une signification. C'est marqué que les rêves n'ont aucune signification. Ils parlent en vain. Lokash, l'Agma dit, il n'y a pas de contradiction. Il y a des rêves qui viennent par un ange, ça ce sont de bons rêves, qui ont une signification. Lorsqu'ils viennent par des démons, là, ils n'ont pas de véritable signification. Donc tous les bons rêves, c'est seulement un rêve qui vient à l'idée malard. Bien sûr, on ne peut pas toujours savoir si le rêve vient d'un malard ou d'un chet. Amar Rav Bizna bar Zavda, Rav Akiva, Rav Panda, Rav Tanchum, Rav Birim, tout ceci, Mishum Zaken Echad, au nom de un Zaken, ou Manu, qui est ce Zaken, Rabbi Benaha. Il y avait 24 personnes qui savaient expliquer les rêves à Yerushalem, qui avaient l'habitude d'interpréter les rêves. Un jour, j'ai rêvé un rêve, j'ai été chez ces 24 personnes. Celui que l'explication que l'un a donnée, ce n'est pas l'explication que l'autre a donnée. Mais en fin de compte, toutes les explications se sont appliquées, sont réalisées, les Kaim Hashenema, pour expliquer ce qui est dit, ce qui est marqué dans le passage, comme nous allons voir, tous les rêves ne vont que d'après l'interprétation. C'est-à-dire, l'interprétation du rêve, c'est la signification du rêve. C'est pour cela qu'il faut faire attention de donner une bonne interprétation à tout rêve, pour que la signification soit bonne. Si on donne une mauvaise interprétation, on peut avoir le piteux tel cette interprétation. L'Agma demande, tu as dit Machénéma, ça voudrait dire à tout est-ce que c'est un pasouk, c'est marqué dans le pasouk que tous les rêves ne dépendent que de l'interprétation, que de la bouche. L'Agma dit nous avons une allusion dans le pasouk, de Rablaza, comme a dit Rablaza. De Rablaza, d'où est-ce qu'on sait que tous les rêves dépendent acharapé de l'interprétation Shénéma, comme c'est marqué, Vaïk Asher Patar Lanu Kenaya. Les Sarim, Sarah Mashkin, maître chanson, a dit à Paro, Vaïk Hashem Patalanu Kanaya. L'explication que nous a dit Yosef, c'est ce qu'il s'est passé. Tout dépendait de l'explication de Yosef. Amar Rava, mais Rava nous dit, vous demafsherle men chamem, à condition que l'interprétation du rêve soit en rapport avec le rêve. On ne peut pas donner une interprétation qui n'a aucun rapport avec le rêve. Shinema, comme c'est marqué aussi dans le pasuk, Ish Kechalomo Pata. Il a interprété chacun comme son rêve, c'est-à-dire avec un rapport avec son rêve. Ensuite, c'est marqué, Vayar Saraofim, l'Agma va expliquer les psukim, le Saraofim, Maître Panitier a vu combien Yosef avait bien expliqué le rêve du maître et chanson. L'Agma demande, Menayada, d'où est-ce qu'il savait qu'il avait bien expliqué? Amarav Lazar, la maître Kolechad, Vechad, Ero, Chalomo, Pitron, Chalomo, Shel Chavero. Chacun a rêvé
de son rêve, mais aussi de l'explication du rêve de son ami. Donc lorsque le Sara Ophim a entendu l'interprétation du Sara Ophim, du Sara Mashkin, lui-même le Sara Ophim avait rêvé de cette interprétation-là, donc il a dit effectivement c'est la bonne interprétation. Amar Rabbi Yochanan nous dit toujours concernant les rêves, Ishkim ben Afalo Pasouk de Torpi, lorsqu'un homme se lève, et dès qu'il se lève le matin, il y a un Pasouk qui lui vient en bouche, à raison des voix Ktana, c'est comme une petite prophétie. Amar Rabbi Yochanan nous dit Shalosh Chalomot Mitkaimim, il y a 3 rêves qui se réalisent, Chalom Shel Shacharit, le rêve du matin, qui se rêve juste avant de se réveiller le matin, Vechalom Shechalam lo Chavero, un rêve qui a été rêvé par quelqu'un d'autre, Vechalom Sheniftar Betor Chalom, et un rêve qui a été interprété, où l'interprétation est venue dans le rêve lui-même. Yeshomer, certains disent Afchalom Shenishna, même un rêve qui s'est répété. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Valishanot Achalom, que par le rêve s'est répété. Donc on voit que lorsque le rêve se répète, c'est qu'il va se réaliser. Amar Rav Shmuel bar Nachmani et Rabbi Natan, Rav Shmuel bar Nachmani du nom de Rabbi Natan, El Marin lo l'Adam lori libo. On ne montre à l'homme dans ses rêves que Murlibo, que ce qu'il a pensé, que ce qu'il a l'habitude de penser dans la journée. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Anat Malkar Ayonecha Mishkavecha Salikus. Ce que tu penses, tes marchavot, sur ton lit, ils vont remonter et revenir. C'est-à-dire, tu ne rêveras que ce que tu as pensé. Ce sont les rayonnés, c'est-à-dire les marchavot de ton cœur, nada, qui vont te faire bouger, qui vont te diriger. Amar Rava nous dit, Teda, sache, de lo marve le inish. Non, pardon, Verayone Livera Tenada, c'est-à-dire Teda, c'est Rashi explique dans le Daniel, Tenada, c'est-à-dire Teda, tu sauras, c'est-à-dire tu ne rêveras que ce que tu as pensé. Amar Rava nous dit Teda, sage de l'homme marvelé niche, on ne montre pas un homme ne rêve jamais, l'odikla de Dava, ni d'un palmier en or, velo pila d'Aïl Bekupa de Marta, ni un éléphant qui peut rentrer dans le trou d'une aiguille, puisque personne n'y pense. Donc on ne rêve que de ce que on a l'habitude de penser dans la journée.